monde, bienvenue sur ma chaîne Fafa à Pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, je tenais à vous remercier pour vos nombreux commentaires et je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Une de mes vidéos, celle sur Penthouse, a même franchi la barre des 200 vues et tout cela n'aurait pas été possible sans vous. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Au fait, vous n'êtes pas sans savoir que début août sortira le drama 25-21 et il sera d'ailleurs disponible en français sur Netflix. Et j'ai déjà fait un avis drama dessus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je pense que ça va s'afficher quelque part en haut en barre d'infos. Voilà, et pour toutes celles et ceux qui voudraient se tenir informés de la sortie de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Pour cette toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous proposer autre chose qu'un avis drama. Nous avons déjà passé la première moitié de l'année 2022 et j'ai décidé de vous proposer mes awards de mes dramas préférés. Donc j'ai découpé cela en plusieurs catégories, mais ça je vous en parle juste après. Alors c'est parti pour mes awards de cette première année 2022. Katja! Yerobun, je tenais d'abord à vous dire qu'il s'agissait d'un classement totalement subjectif en ce qui concerne les catégories que je vais vous présenter. Mes goûts ne sont pas obligés de rejoindre les vôtres. D'ailleurs, on est tous différents et c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Voilà, ça c'était pour la partie où on est tous amis. Même si je suis sûre que je ne vais pas me faire que des amis avec le classement que je vais vous proposer. Mais encore une fois, vous avez aussi la possibilité en commentaire de me partager votre classement à vous pour chacune des catégories que je vais vous présenter. Alors, voici les catégories pour lesquelles j'ai fait un classement basé sur 3 niveaux. Alors, la première catégorie, il s'agira de la meilleure comédie romantique. Pour la deuxième catégorie, il s'agira du meilleur BL coréen. Troisième catégorie, le meilleur BL thaïlandais. Quatrième catégorie, le meilleur couple de drama, pour moi. Cinquième catégorie, le meilleur drama suspense de ce début d'année 2022. Sixième catégorie, mon coup de cœur pour le personnage féminin. Septième catégorie, mon coup de cœur pour le personnage masculin. Et enfin, huitième et dernière catégorie, le meilleur scénario. Et sans plus attendre, on démarre avec la catégorie meilleure comédie romantique. Et en troisième position, j'ai classé 25-21. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans ma vidéo, que je vous invite à aller voir, mais vraiment, c'est un drama qui est à voir, qui ne se raconte pas. Il y a vraiment de très beaux messages véhiculés, de très belles amitiés et une romance au top. Vraiment, ce couple vous fera mourir de rire. En deuxième position, j'ai classé le drama Crazy Love. Je remercie vraiment l'Instagrammeuse qui m'a conseillé ce drama, car il fait partie typiquement de ces dramas que je préfère. Pourquoi? Parce qu'au tout début, vous avez les deux personnages principaux qui se détestent, et à la fin, comme vous pouvez vous l'imaginer, ils finissent ensemble. Donc c'est vraiment le genre de drama que j'affectionne, et vraiment Crazy Love, c'est un drama qui m'a fait mourir de rire plus d'une fois. Il y a vraiment des scènes mythiques, et vraiment je vous invite à aller le voir. Et enfin, en première position, le drama Our Beloved Summer. Our Beloved Summer est vraiment une comédie romantique qui vous proposera de très belles musiques, de très beaux paysages. Vraiment, les scènes sont très bien tournées et vous avez vraiment une qualité de jeu des acteurs que je tenais à saluer et un scénario vraiment très original. Donc pour tout cela, vraiment, Our Beloved Summer fait partie pour moi du meilleur drama comédie romantique que j'ai pu voir en ce début d'année 2022. Et on arrive à la deuxième catégorie qui est celle du meilleur BL coréen. Alors c'est vrai que j'avais pour habitude de regarder plutôt les BL thaïlandais, voire taïwanais, même japonais, puisque les japonais font pas mal de BL. Et c'est vrai que cette année, ça a été une découverte pour moi en ce qui concerne les BL coréens. Et j'ai tenu à faire un classement des meilleurs BL coréens que j'ai pu voir en ce début d'année 2022. Et en troisième position, j'ai décidé de classer le drama Cherry Blossoms After Winter. Alors je dois vous avouer qu'à la vue du premier épisode, je m'étais dit que ce drama allait être pauvre au niveau du scénario.
Mais heureusement que j'ai continué parce que je m'étais totalement trompée. Cherry Blossoms After Winter est vraiment un BL très doux, avec un scénario très fluide. Les deux personnages principaux interprètent leur rôle avec beaucoup de justesse. Et vraiment, c'est un BL qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller le voir. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment avec ce BL. Et j'ai même regretté qu'il n'y ait pas plus d'épisodes. Drama que je classe en seconde position, c'est Light on Me. Encore une fois, une très belle découverte, ce drama. Tout est esthétiquement beau. Les personnages sont vraiment intéressants. Et vous avez un triangle amoureux dont vous aurez du mal à vous défaire, tellement ça a été complexe. Je dois vous dire qu'à un moment donné, je ne savais pas qui notre héros allait choisir, parce que pour moi, les deux étaient formidables. Donc vraiment, Light on Me, c'est vraiment une très très belle découverte. Et c'est pour cela que je classe en deuxième position ce drama. Et enfin, en première position, et je pense que cela ne sera une surprise pour personne, je classe le drama Sémantique Error. Vraiment Sémantique Error, coup de cœur de ce début d'année 2022. Et en grande partie dû aux deux personnages principaux, aux deux acteurs même, avec un gros coup de cœur pour Park Seo-ham. Et vraiment, c'est un drama, pareil, esthétiquement beau à regarder, avec un scénario très chouette, une alchimie incroyable entre les deux personnages principaux, et avec aussi des hosts pas mal, bien enlevés. Donc vraiment, c'est un drama qui ne pouvait qu'arriver en première position. Et nous voici arrivés à la troisième catégorie, celle des BL thaïlandais. Et en troisième position, je classe Your Maskai. Your Maskai est un BL sur lequel je suis tombée par hasard et je dois dire que je ne regrette pas. C'est un BL qui traite du monde du sport. C'est pas forcément un sujet qu'on a l'habitude de voir dans les BL thaïlandais. Et voilà, c'est un drama qui véhicule encore une fois de belles valeurs. On ne reste pas axé forcément sur la romance, c'est ce qui est intéressant. Même si vous avez vraiment trois couples assez intéressants à suivre. Mais vraiment, c'est une très belle découverte. Donc, troisième position pour ce drama. En deuxième position, Love Mechanics. Alors, comme je l'ai dit dans ma story sur Instagram, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, Love Mechanics, c'est vraiment un drama qui a une qualité hors norme pour moi, puisque j'ai vraiment l'impression de regarder un film d'auteur. Je trouve que les deux personnages interprètent leur rôle à merveille. C'est un drama que j'ai beaucoup de plaisir à suivre. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est encore en cours de diffusion. Mais vivement la fin pour que ces personnages-là soient libérés de toute cette souffrance. Mais vraiment très très belle découverte. Donc deuxième position pour Love Mechanics. Et en première position, parce que pour moi vraiment ça a été le meilleur BL de ce début d'année 2022, c'est le drama Not Me. C'est vraiment une très belle surprise ce drama, car je dois vous dire que les deux acteurs qui interprètent les rôles principaux ne font pas partie de mes acteurs préférés. Je les avais vus dans Theory of Love et j'avais pas forcément accroché. Et c'est vrai que là, j'y allais vraiment très réticente. Et heureusement que j'y suis allée parce que c'est un drama qui est vraiment un drama engagé, qui délivre un message pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ce sont vraiment des... Enfin, dans le drama, ce sont des personnages qui veulent une société plus juste pour eux, pour la jeunesse, pour la génération future, même pour la génération présente. Et en ça, vraiment, c'est un drama qui est très, très, très intéressant à voir, à visionner. Et puis, encore une fois, j'ai totalement changé d'avis, moi, sur les deux acteurs principaux. Je crois qu'ils s'appellent Gun et Papy dans la vie. Et heureusement que je les ai découverts, que je les ai redécouverts dans ce drama, comme quoi interpréter un rôle peut changer le regard qu'on peut avoir sur certains acteurs et ils en font partie et vraiment je salue leur jeu. Bravo à eux. Là, ils feront partie vraiment de ces acteurs que je suivrai dans d'autres dramas. Nous attaquons à présent la quatrième catégorie qui est celle du meilleur couple de drama. Et en troisième position, j'ai décidé de classer Nogujin et Lichina de Crazy Love. C'est vraiment un couple qui m'a fait mourir de rire. Vraiment, les deux ont leur caractère. Ils ne se laissent pas faire l'un et l'autre.
Et j'ai en mémoire la scène de la bataille des oreillers que je vous conseille. C'est une scène que j'ai dû visionner une centaine de fois. Donc troisième position pour ce couple. En deuxième position, Vi et Marc de Love Mechanics, parce que vraiment, ils ont un amour tellement profond l'un envers l'autre, mais ils se font tellement souffrir. Enfin, il y en a plus un qui fait souffrir l'autre, mais voilà, c'est un couple que j'affectionne énormément, mais ils ont une qualité de jeu incroyable, ces deux acteurs, et ils ne pouvaient arriver qu'en deuxième position. Et enfin, en première position, je classe le couple Young-soo et Cho-young de Our Beloved Summer. Vraiment, c'est un couple, je sais pas, ils ont un visage poupin, je les ai aimés tous les deux, j'aime leur façon de voir la vie. Le fait que chacun d'entre eux ait une personnalité atypique m'a beaucoup plu. Et c'est mon couple coup de cœur de ce début d'année 2022, et voilà pourquoi ils arrivent en première position. Et on arrive à la cinquième catégorie qui est celle du meilleur drama suspense. D'ailleurs, je regrette de ne pas en avoir vu beaucoup pour ce début d'année 2022. Mais ceux que j'ai visionnés étaient vraiment de qualité. Alors voici mon classement. En troisième position, le drama Why Her, que j'ai suivi avec frénésie. À chaque fois que 2 épisodes sortaient, je l'ai vu alors qu'il était en cours de diffusion, donc je l'ai suivi quasiment en même temps qu'en Corée du Sud. Et c'est vrai que j'y étais parce que il y avait l'acteur qui avait joué dans True Beauty, pour lequel j'avais eu vraiment un coup de cœur. J'étais contente de le retrouver dans ce drama. Et c'est vraiment un très bon drama suspense avec pas mal de rebondissements, pas mal d'action et un scénario assez lourd, je dois dire. En deuxième position, Taxi Driver, et comme le précédent drama, j'ai été le voir parce qu'il s'agissait de l'acteur qui avait joué dans Move to Heaven, que j'avais adoré dans ce drama. Donc quand j'ai su qu'il allait faire Taxi Driver, j'ai foncé. Je n'ai pas regretté, vraiment c'est un drama où il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Dans Taxi Driver, il est question de rendre justice à des personnes qui n'ont pas eu forcément la reconnaissance de leur statut de victime. Donc c'est vraiment ce genre de scénario que j'affectionne aussi. Voilà, c'est pour ça que Taxi Driver arrive en deuxième position. Il y a d'ailleurs une saison 2 qui sortira bientôt. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, Taxi Driver, deuxième position. Et en première position, et encore une fois pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous ne serez pas étonnés, j'ai classé le drama Reset. Reset, pour moi, c'est le meilleur drama chinois suspense de ce début d'année 2022. Il s'agit véritablement d'une course contre la montre. Vous êtes inévitablement happé par l'histoire. D'ailleurs, c'est un drama qui est totalement addictif et qui l'assume. Donc vraiment meilleur drama suspense de ce début d'année 2022. Je vous recommande ce drama. Il est disponible sur la plateforme Viki. Allez-y, foncez. Et nous voilà arrivés à la sixième catégorie avec mes personnages féminins coup de cœur de ce début d'année 2022. Et en troisième position, j'ai classé Osuje de Wire, qui est un personnage féminin très fort qui ne lâche rien. Elle évolue dans un monde d'hommes et malgré ça, elle tient tête à tout le monde. Donc vraiment, personnage coup de cœur, troisième position. En deuxième position, j'ai classé Naido du drama 25-21. Pourquoi? Parce qu'elle est fraîche. Elle est fraîche, elle dit tout ce qu'elle pense, tout ce qui lui passe par la tête. Elle est vraie, elle est authentique. Et j'aime sa façon d'aimer. J'aime sa façon d'être, sa façon de vouloir les choses même inaccessibles. Donc vraiment, Naido, pareil, un très gros coup de cœur, deuxième position. Et enfin, première position, Woo Young-woo du drama Extraordinary Attorney You, qui est en cours de diffusion sur Netflix. Que dire de l'interprétation de l'actrice pour ce personnage? Si on ne lui décerne pas le prix de l'interprétation féminine, vraiment je ne m'appelle plus Fafa Pop et ses dramas. Et nous voici arrivés à la septième catégorie avec mes coups de cœur masculins. Et là, je vous préviens par avance, là c'est complètement subjectif. Donc je vous aurais prévenu. Alors en troisième position, j'ai classé le personnage Shin-woo de Light on Me. C'est un personnage qui m'a fait fondre et en plus de cela, l'acteur a une bouille. Oh là là, je le suivrai dans d'autres dramas, ça c'est sûr et certain. En deuxième position, j'ai classé ex aequo Jang Jae de Semantic Error.
et Kim Do-gi de Taxi Driver, parce que en plus d'être beau, voilà, ce sont deux acteurs qui interprètent leur rôle avec beaucoup de talent, et c'est vrai que ce sont deux personnages que j'ai beaucoup aimés. Et enfin, en première position, j'ai classé celui qui joue le rôle de Becky Jean dans 25-21, parce que c'est un personnage courageux, sensible, et pour toutes ces raisons, je ne pouvais que le mettre en première position, et en plus de cela, c'est un acteur que j'affectionne particulièrement. Et nous voilà arrivés à l'ultime et dernière catégorie, celle du meilleur scénario. Et là, il va s'agir de 3 dramas pour lesquels j'ai réalisé une vidéo, donc je ne vais pas développer le pourquoi du comment, je vous donne juste mon classement. Donc en troisième position, j'ai classé le drama Not Me, qui est le BL thaïlandais que j'avais classé aussi en première position dans la catégorie meilleur drama BL thaïlandais. En deuxième position, j'ai classé 25-21. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur ce drama. Et enfin, pour moi, le meilleur scénario de ce début d'année 2022 est attribué au drama Reset. Voilà, drama chinois disponible sur la plateforme Viki que je vous invite vivement à aller voir. Et voilà Yerobun, j'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce qui va vers le haut. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos awards de vos dramas que vous avez visionnés pour cette première partie de l'année 2022. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong Yerobun, peace, au revoir.